Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous parlerons d'un fait d'actualité. Cette semaine se déroule la semaine des parents à l'école. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi le faire? Nous reviendrons également sur la polémique qui enfle autour de la nourriture servie dans les cantines. C'est tout de suite avec Monique Millet, présidente de la commission enseignement de la province Sud. Monique Millet, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de la semaine des parents à l'école? Alors, c'était de faire entrer les parents dans l'école parce qu'on s'apercevait qu'ils venaient très peu à la rencontre des enseignants. Et donc, pourquoi l'avoir lancé ce projet il y a 12 ans? Eh bien, parce que justement, on cherchait par tous les moyens à ce que les parents viennent rencontrer les enseignantes, viennent assister à des moments privilégiés avec le personnel enseignant, voir ce que faisaient leurs enfants en classe. Et donc, du coup, c'est une demande de la province Sud et non des enseignants? Alors, au départ, c'était effectivement un projet initié par la province Sud parce que des enseignants nous disaient que les parents, ils ne les voyaient pas, sauf lorsqu'il fallait venir parce que l'enfant avait fait une sottise et qu'il fallait réprimander. Voilà, ouais. Tout à fait. Donc, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve un moyen pour institutionnaliser un moment privilégié pour que les parents puissent assister à la classe, assister à des moments en présence de l'enseignant et voir un petit peu ce que font leurs enfants. Alors justement, pour mieux comprendre comment ça se déroule, je vous propose de regarder ce reportage tourné hier matin à l'école maternelle Les Dauphins au Vallon d'Or. C'est un reportage de Lou Lourdes. À l'occasion de la semaine des parents, l'école Les Dauphins, comme toutes les autres écoles de la province Sud, accueille au sein de l'établissement les parents. Une bonne occasion pour eux de découvrir les ateliers proposés aux enfants et d'y participer. Moi j'aime bien, de toute façon moi je fais ça avec elle à la maison toute la journée, je joue avec elle, donc c'est cool, j'aime bien, c'est mignon. Parce que moi j'ai d'autres enfants qui sont adultes et en fait j'ai jamais vécu ça. Il n'y avait pas, à leur époque, quand les enfants étaient jeunes, il n'y avait pas ça. Donc maintenant, je trouve que c'est cool de venir voir les enfants, ce qu'ils font à l'école. Surtout qu'elle, avec sa classe, elle est particulière. Les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Déjà, ça permet de voir en fait ce qu'ils font en classe. Bon, c'est sûr qu'après, ils sont ailleurs parce que bon, on est là, quoi. Mais ça permet de voir leurs activités. Jusqu'à 11h30, les parents peuvent rendre visite à leurs enfants en entrée libre et prendre un peu le relais de l'enseignant. Alors les parents répondent présents, c'est vraiment, on a un taux de présence très satisfaisant, sachant que pour ce qui concerne en tout cas notre établissement, et je sais que c'est le cas pour bon nombre d'établissements, on propose tout au long de l'année des événements qui ouvrent de toute façon l'école aux parents. Donc ils savent très bien que s'ils ont loupé cette semaine-là, ils auront d'autres moments pour venir nous voir. Une semaine des parents qui se termine ce vendredi 27 avril. Chaque établissement communique aux parents les activités organisées, libre à eux de s'y rendre si leur emploi du temps leur permet. Alors, on l'entend dans le reportage, les parents ont l'air très intéressés. La directrice dit que les parents répondent présents, en tout cas dans cette école. Vous confirmez pour le reste des écoles? Est-ce que vous avez des chiffres globaux sur l'ensemble des écoles de la province Sud? Oui, c'est une opération qui recueille vraiment maintenant un franc succès, autant de la part des parents que des enseignants et des enfants, qui sont ravis que leurs parents viennent voir comment ça fonctionne dans leur classe. Et globalement, sur l'ensemble de nos 100 écoles, nous avons vraiment une grande satisfaction. C'est-à-dire au début, il y a une tendance? Au début, c'était... Alors au début, lorsque nous avions lancé cette semaine des parents, il y a eu de fortes réticences, puisque les enseignants avaient l'impression que les parents allaient venir contrôler contrôler le travail qu'ils faisaient. Ce n'était pas du tout dans cet état d'esprit que ça avait été décidé. Et petit à petit, les enseignants se sont rendus compte que les parents étaient ravis
Et moi-même qui ai eu l'occasion de discuter avec des parents, des agents provinciaux, qui sont revenus enchantés de ce qu'ils avaient vu, admiratifs du travail des enseignants, ils ne se rendaient pas compte de la difficulté de changer de discipline au cours de la matinée. Ils pensaient que bon, eh bien, c'était quelque chose qui se passait de façon tout à fait tranquille. Et ils me disaient, mais comment est-ce qu'on peut être enseignant? Donc ça a été très positif de la part des parents qui ont adoré ces moments privilégiés. Et la preuve en est, c'est que cette semaine des parents, eh bien, elle dure toujours et que l'engouement est toujours le même. Donc les parents sont de plus en plus présents. Vous l'expliquez comment? Oui, ben, les parents sont présents. Alors, bien entendu, ça dépend des disponibilités des parents. Hein. Les directeurs établissent un planning parce que, bien évidemment, on ne peut pas accueillir tous les parents ensemble. Donc, il faut qu'il y ait un nombre raisonnable qui soit dans la classe. Donc, les directeurs fournissent un planning. Les parents s'inscrivent. Ils ont quand même une grande liberté de pouvoir, je parle au niveau des agents de la province, il y a une autorisation qui est donnée aux agents de pouvoir se rendre dans l'école de leur enfant, bien entendu en signalant leur absence. Et la même chose est donnée d'ailleurs aux enseignants qui n'auraient pas leur enfant dans leur école et ils ont la liberté d'aller voir leur enfant dans l'école qu'ils fréquentent. Alors justement, vous dites pour les agents de la province sud, pour les enseignants aussi, c'est possible on a une forme d'autorisation officielle. Est-ce que c'est possible de voir naître peut-être une autorisation pour alors, les autres parents? je suis persuadée, j'en suis même sûre, que des établissements, enfin dans le privé, il y a aussi des gens qui posent un jour de congé ou une matinée de congé. Ça se fait et je crois que les entreprises jouent le jeu. Alors, c'est aussi l'occasion de suivre les enfants pendant la récréation, mais aussi à la cantine. Et justement, il y a encore une forte polémique autour des repas servis dans les cantines. Une photo prise par une maman que l'on voit. La photo parle d'elle-même. Sous cette photo, les commentaires sont très violents. Les parents sont en colère des repas servis en termes de qualité, équilibre alimentaire et quantité. Est-ce que vous comprenez cette colère ? Alors, je peux comprendre cette colère. C'est le prestataire New Rest qui fournit donc tous les repas dans les cantines. C'est de la compétence des communes et en l'occurrence les écoles de Nouméa, c'est la caisse des écoles de la ville de Nouméa. Je dois dire qu'effectivement, j'ai été moi-même surprise de l'absence d'un dessert, de l'absence de crudité parce qu'on doit donner à un enfant un repas équilibré. Il ne me semblait pas qu'il y avait cet équilibre hier dans le plateau que j'ai vu. Donc je ne sais pas quel est le souci qu'a eu l'entreprise qui a fourni les plateaux repas. J'espère que dès aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de vérifier parce que d'abord ce n'est pas ma compétence. Mais bon, c'est vrai qu'en tant que personne qui s'occupe des écoles, je vais m'en inquiéter. J'espère qu'aujourd'hui, les plateaux qui ont été servis dans les écoles auront été mieux que ce que nous avons vu hier. Et je peux comprendre le courroux des parents. Il faut savoir que dans certaines écoles, on tient à ce que les enfants aient vraiment ce repas équilibré, dans toutes les écoles d'ailleurs, mais dans certains quartiers, les enfants, je vous garantis que c'est un repas qui est apprécié. Donc il faut absolument veiller à ce qu'il y ait à la fois la qualité et la quantité, quoi. Donc pour rester dans cette polémique, j'ai moi-même été voir l'école de mon fils, voir sa demi-journée, que j'ai vraiment très appréciée. Et j'ai vu ce qui avait été servi à la cantine, du poisson, une entrée, des légumes, un fruit. Donc pour moi, ça me paraissait équilibré et la quantité était raisonnable. Donc je n'ai pas été beaucoup plus loin dans cette polémique, mais les cantinières m'ont confié qu'elles étaient surprises des repas qui avaient été servis cette semaine, car beaucoup mieux élaborés que d'habitude, différents. Vous en pensez quoi ?
Alors, je dois vous dire que là, je n'ai pas de recul par rapport à ça. Les cantinières sont plus à même pour vous dire ce qu'il en est, étant donné que c'est elles qui servent les repas. C'est pas un repas fait spécialement pour cette semaine des parents? Je ne pense pas. J'espère que non, puisque hier, il n'y avait pas de dessert, il n'y avait pas de crudité. Donc, je ne pense pas que ce soit un repas spécialement fait pour la semaine des parents. Je pense qu'il y a peut-être eu un souci. Peut-être que la société... le prestataire va se manifester et expliquer aux parents, comme il l'avait fait en début d'année. Il avait été reçu à la mairie de Nouméa en présentant ses excuses et en disant qu'il allait faire en sorte que ça s'améliore. Donc je pense que ça va être fait certainement. Voilà, on arrive au terme de cette émission. On le rappelle, la semaine des parents, c'est toute cette semaine, jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. D'ailleurs, on a, vous le disiez, entre-temps, en off, en fait, il y a un bougna pour la 3e année à l'école. Alors, dans l'école Isidore Noël, oui, c'est la 3e année que les enfants de section de Grand confectionnent un bougna. Et je suis invitée tous les ans à aller... c'est l'école de Montravel. Isidore Noël de Voilà, Montravel. Montravel, c'est ça. Et confectionne un bougna avec les mamans. Les papas viennent aider également le matin dès 5 heures, faire les trous, faire chauffer les cailloux. Et on a même en dehors des parents d'élèves, les gens du quartier qui viennent aider. Et c'est une grande fête traditionnelle à l'école Isidore Noël de Montravel. Donc c'est vraiment un moment festif et que je ne manque jamais. D'accord, parfait. Merci Monique Millet d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.